Bon, coucou, recoucou les amis. Mes guides viennent de me faire voir. Enfin, je me suis rendu compte que j'ai publié la vidéo coupée. J'ai fait un montage et enfin, il s'était passé plein de trucs. Mon ordinateur a bugué. Euh, il a fallu l'éteindre, le rallumer pour pouvoir terminer la vidéo, pour vous dire au revoir déjà, et puis terminer le... du coup, je sais pas si je télécharge l'autre avec la fin, ou... non, du coup, bah, je reviens pour du coup faire le tirage du lundi, parce qu'après tout, d'accord, j'ai fait les énergies de la semaine, mais on va se tenir au tirage de chaque jour. Donc, tirage du lundi, ils sont rigolos quand même, hein, comment ils sont, et par quoi, comment ça se traficote, quoi, franchement. Parce que j'avais réglé le fait que la vidéo était coupée. J'avais fait donc un montage avec la suite, la fin, d'ailleurs, qui était. Il y avait plein de super beaux messages, mais bon, tant pis. Euh, ouais, désolé pour les fautes avec le verbe acquérir. Moi, ça m'a fait saigner les oreilles. Désolé, désolé. Hein. Parce que bon, mamie, mamie serait pas contente, hein. Bon, ouais, parce qu'elle m'a fait beaucoup travailler la grammaire et l'orthographe le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Donc désolée. Désolée pour cette faute de comment on dit, de conjugaison surtout. Ouais, les conjugaisons. Oh là là, le bécherel. Ouais. Mais en même temps, hein, c'est ce qui nous permet de communiquer. C'est important. Bien, allez. Donc du coup, là, c'est vrai ils sont rigolos quand même. Hein. Ils ont fait, je parle de mes guides, hein, et voilà, ils ont coupé la vidéo à 22h22. Ils ont coupé la vidéo, je fais un montage, hein. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai publié pas la montée, j'ai publié la démontée. Bon, j'ai passé un week-end quand même à travailler dehors. Donc j'ai pris beaucoup d'énergie, beaucoup de soleil, du brouillard, du vent, de la neige. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu, un peu dissipée, on va dire. Mais bon, j'aime bien parce que il y a plein de messages quand même. Hein, il y a beaucoup de messages. Donc bon, je pense pas que je vais publier l'autre vidéo. Hein, tant pis pour le reste de la vidéo. Il y en avait pour plus d'une heure quand même. Qu'est-ce que j'ai blablaté. Du coup, allez. Alors du coup, ben voilà, on y retourne. On va faire ce tirage énergie du lundi. Très bien, énergie du lundi. Du coup, qu'est-ce qu'on prend comme tarot? Mais j'avais celui-là dans les mains. Je l'ai encore jamais utilisé. J'ai très peu... Oh zut. Ah non, mais sérieux quoi. Allez, je vais respirer un petit peu. Je vais prendre mon temps, excusez-moi, là, parce qu'il faut que je me recentre là. Je fais que des bêtises, je fais tout tomber. Du coup, j'ai pris une améthyste. Là. Voilà, déjà ça. Alors l'état de mes mains là, je suis conductrice de téléski, du coup ça m'arrive de faire un peu de mécanique. Donc c'est vrai qu'il risque des fois d'y avoir des vidéos où je vais avoir des mains de mécanicienne. Désolée. Pourtant, je vous assure que je les soigne parce que j'ai du mal à porter des gants et même quand il fait 0, -5, -10, très souvent je suis les mains comme ça, sans gants. C'est pas bien. Bon, allez. Alors,
je vous invite hein, à vous poser un petit peu, à prendre quelques respirations. Écoutez votre respiration, hein. Ressentez-la, ça rentre, ça sort. Vos muscles se détendent, voilà, la journée est terminée. Enfin, hein, ça dépend. Mais pas quand vous verrez cette vidéo, c'est toujours pareil, mais on se détend. Et donc on est dans un état de réceptivité. Pour recevoir donc, à travers la sagesse du tarot, des messages de nos guides par rapport aux énergies de ce lundi 2 décembre 2019. Allez, énergie personnelle. Voilà. Après, ça peut être du collectif aussi, hein, énergie personnelle. Neuf de coupe. Elle est jolie, tiens. Elle est très belle. C'est une sirène. Une sirène. Alors on dirait qu'il y a un coffre ouvert. Alors c'est marrant parce que elle tient une clé entre ses mains. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle tient une clé entre ses mains. Il y a un coffre, mais les bijoux en fait, ils sortent pas du coffre. On dirait qu'ils tombent. Hein. Donc des cadeaux, des opportunités, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en général, on voit un bonhomme là qui a l'air content, qui est ravi, qui vit la vie à pleines dents parce qu'il lui arrive plein de belles choses, que finalement, tout ce qui, même des petites choses, hein, tout ce qu'il a envie, pouf, ça se concrétise, ça se manifeste. Hop là, vous voyez pas la carte, pardon. Ça se concrétise, ça se manifeste. Voilà, il est assis, il est là, au-dessus de lui, il a 9 coupes, un arc-en-ciel. C'est les œufs, les œufs de Pâques, ouais. Les vœux exaucés, finalement, hein, des vœux exaucés. Donc ça, c'est notre énergie à nous. Bon, on est dans ces énergies-là quand même où on arrive à manifester certaines choses. Donc, on perçoit notre pouvoir de co-création ce lundi. Voilà. Jouez demain, jouez le jeu. Mais vraiment, vous savez, j'ai trop envie de ça. Ça peut être même de la nourriture. J'ai trop envie de manger ça. Quand vraiment ça vous prend les tripes et tout, c'est bon, ça c'est quelque chose d'assez physique, mais pourquoi pas hein, jouer le jeu, et ben même si vous l'avez pas à la maison, que ça peut pas se préparer, etc. Il est fortement possible hein, que, comme par magie, l'âme qui agit, eh bien, votre vœu soit exaucé. Vous avez envie de manger des framboises, et puis poum, le soir, on vous invite à un repas, et tadam, le dessert, devinez quoi? Des framboises. Bon, c'est mimi comme exemple, hein, mais voilà. Vos énergies demain sont on me montre, sont. Moi, je vais me mettre aussi, parce que dans le jeu, hein, j'ai envie de jouer aussi. Voilà, d'essayer de co-créer, de manifester des choses, et de la façon dont je vous l'ai expliqué. Vous voyez, comme une grosse envie de framboise, ben c'est la même chose. Vous prenez ce qui vous fait, ce que vous avez envie, là. Et puis voilà, hein, comme on dit au casino, les jeux sont faits. Alors, l'énergie extérieure est celle de 8 de bâton. Hein. Bah, alors, aussitôt dit, aussitôt fait. 8 de bâton, vous savez, c'est les nouvelles super rapides. C'est voilà, c'est comme si le vœu, l'idée que
Et c'est surtout parce que ça vient du cœur. Bon, après, on va voir le résultat possible, hein. Moi, là, je le prends sous l'énergie positive, d'accord? Mais bon, ça aurait pu être à l'envers, du coup. Ouais, bon, on va rester sur le positif. On va rester sur le positif. Parce que vous voyez très bien où je veux en venir, hein, que bon, quand on pense à des trucs basse vibration, et ben, ça arrive aussi vite que le 8. En général, on voit 8 bâtons, hein, 8 bâtons qui t'arrivent dans la gueule. Donc, essayez que les 8 bâtons soient des super jolis bâtons, quoi, hein. Allez, le résultat. Ouais, 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 ouais. Yeah. Un as d'air. Quand même, hein, ça fait... Hein, ceux qui regardent les vidéos tous les jours, là, quand même, les as, les as, les as, les as, l'abondance, la bénédiction, le 8. Alors, le 9, 9 c'est une fin de cycle, mais super positif, d'accord. Le 8, en numérologie, le 8, l'énergie de construction, d'abondance, avec le limitation, on le renverse, hein, c'est l'infini, c'est l'équilibre entre deux états, c'est pour moi, voilà, le reflet du haut et du bas, c'est vraiment une énergie de, de pouvoir, hein, mais le pouvoir au niveau euh, divin, hein. C'est pas le pouvoir pour écraser l'autre, ça n'a rien à voir, c'est sur voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que vous le savez très bien. Et l'as d'air, donc, c'est vraiment au niveau de notre... C'est une prise de conscience, c'est une compréhension, c'est une idée, une pensée géniale. C'est du discernement. C'est qui d'ailleurs là? On dirait Pégase, hein. Ouais, c'est une licorne ailée, rien que ça, quoi. Ouais, en plus d'être un cheval avec des ailes, j'y vois une liberté, quoi. Et bon, cette corne, hein, qui a tellement de symbolisme. Euh, la licorne, c'est un symbole de pureté, de virgin, ouais, encore cette énergie, cet esprit virginal là. La corne qui se situe plus ou moins au niveau du troisième œil, hein, du troisième œil, donc c'est vraiment euh, la clairvoyance, hein, c'est percevoir les choses, percer pour voir. C'est vraiment, on soulève le voile là, hein, avec l'as d'air. Donc c'est une bénédiction sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit, sur le plan, voilà. Euh, Là, on me dit, la phrase que j'entends, c'est tout prend un sens. Voilà, rien que ça. Tout prend un sens. Super. Bah, écoutez, tant mieux, hein. Allez. Alors, je vais prendre ce gros machin là. C'est vraiment un gros pavé. L'oracle Maya. Ouais. Ou non. Je vais prendre celui-là plutôt. C'est dur, hein, des fois, de se décider, de prendre des décisions, hein. Bon, je sais pas pourquoi on me fait dire ça, mais ça va parler certainement à certains d'entre vous. Non, je prends d'abord les cartes. Après, on verra le bouquin. Alors, c'est le I Ching, l'oracle conseil aide de Klaus et Marlise Olitska. Donc, pour ce lundi 2 décembre. La carte 19. Un 9, ça fait 10.
je vous laisse regarder la carte. Parce que, comment on appelle ça déjà, cet art oh là là. Bon, c'est pas grave. Hein. Petit bug. Il dit, vas-y, dépêche-toi, fais pas une vidéo de plus d'une heure. La 19. 1 et 9, on est d'accord que ça fait 10. 10, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle. Enfin, la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement, on va dire. Si on réduit, ça fait 1. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est profitez, là. Profitez si vous êtes en plein dans les énergies de... finalement des récoltes de ce que vous avez semé. Demain, il y a peut-être beaucoup de cadeaux, enfin, et, euh, et au niveau, et en plus sur un plan spirituel en plus, hein, c'est pas forcément sur un plan matériel, non, là vous allez faire des jolis vœux quand même. Hein. C'est certainement pour ça qu'ils sont très rapidement exaucés. Parce que ce sont les intentions que vous mettez dans vos souhaits et vos vœux. C'est des belles intentions. Merci. Merci à vous. Ce sont des belles intentions. Parce que vous pensez sur le plan collectif. Quand vous pensez sur le plan personnel, c'est... parce que vous avez compris que c'est en se changeant soi-même que voilà, les choses changent, hein, comment il dit l'autre. Pour élever le monde, il faut s'élever d'abord soi. Hein, ça passe par soi d'abord. Et oui. Et même quand, voilà, comme vous êtes dans ce processus-là, c'est pour que justement, une fois que... voilà, vous puissiez commencer un nouveau cycle, déjà d'un niveau supérieur, avec des intentions supérieures, avec, voilà, vous êtes connecté au plan divin et puis voilà, au bien collectif, etc. Vous transcendez, on se transcende. Bon, alors sinon, eux, dans leur ce bel ouvrage, ce beau support de communication subtile, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors, cette carte-là, 19, s'appelle l'approche, la promotion. Et ben, vous voyez? Bon, attendez, on va lire le truc, après on verra. Stimulé par la même force qui fait jaillir les plantes au printemps, vous avancez jusqu'au sommet. Ce signe annonce le temps où vos capacités et vos performances seront reconnues et honorées. Vous êtes très charismatique et vous pouvez influencer et aider les autres. C'est le bon moment pour mettre en œuvre de nouvelles idées ou obtenir une meilleure place. Les perspectives sont excellentes et vos relations personnelles sont sous une bonne étoile. D'anciennes... Ah, tiens. Je dis tiens parce que je vais penser au tirage des énergies de la semaine. D'anciennes et de nouvelles amours s'épanouissent, vous stimulent et vous font bouger dans la vie. Vous pouvez maintenant construire quelque chose ensemble qui résiste aux coups durs. Employez ce moment idéal pour réfléchir sur vous-même. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux c'est de la calligraphie, hein, un peu, c'est ça? Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Si? Bon, on s'en fout. Vous pouvez maintenant construire quelque chose ensemble qui résiste aux coups durs. Employez ce moment idéal pour réfléchir sur vous-même et essayez de transformer votre optimisme actuel en attitude persistante dans la vie pour vous faire traverser les temps difficiles. Votre bonne étoile va durer un moment aussi. Partagez-la avec les autres. C'est ce que je vous disais par rapport à vos intentions. Vous voyez tout à l'heure que vos intentions, elles sont vraiment belles, justes. Donc partagez ce que vous êtes en ce moment. Partagez vos vibrations, partagez vos énergies. Vous n'avez pas besoin de parler. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir plein de monde. Non, 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 mais profitez là. C'est comme un
beau moment de connexion et d'extase. Et l'envie de finir, parce qu'on me le dit, avec vous-même. Donc avec le monde, avec l'extérieur, avec les autres. Et l'air, hein, c'est la communication. On est d'accord? Le 8 de bâton, c'est le feu, c'est l'élément feu, mais c'est aussi le 8 de bâton, la communication. Là, les artistes, il y a de magnifiques énergies. Je parle des artistes et même ceux qui ressentent justement l'envie de s'exprimer par des moyens artistiques. Hein, demain, oui, c'est de magnifiques énergies. Allez, une dernière petite carte avec les petits anges de l'amour. Un petit cœur qui s'envole pour vous dire au revoir, à demain. Puis pour vous envoyer aussi, voilà, tout plein d'amour, de tout mon cœur. Allez, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ben voilà, on a commencé comme ça et on finit comme ça. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Ouais, c'est une très jolie phrase. Merci Tony Carmine Salerno. Et merci à vous encore. Bah écoutez, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.